Une fois de plus, nous entrons dans vos maisons, mesdames et messieurs, pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu n'est point un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Voilà pourquoi il permet encore aujourd'hui que nous vous apportons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il s'est décidé finalement de passer par l'une de ses servantes pour nourrir nos âmes encore une fois dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Shalom à tout le monde, shalom à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouveau numéro où nous recevons une servante de l'Éternel que vous connaissez, que vous appréciez parce qu'elle a plusieurs casquettes et aujourd'hui elle vient ajouter une autre casquette, n'est-ce pas? Elle est chantre, adoratrice de l'Éternel, mais aujourd'hui c'est elle qui va nous exhorter. J'entends quelqu'un dire, mais finalement c'est qui? Ensemble, découvrons notre invité. Conductrice de louanges et auteur-compositeur, Nadège Mbouma est une chanteuse de gospel et servante de Dieu qui travaille activement pour la restauration de l'Église et du corps de Christ au sein du groupe Gaël, auprès de son époux, le pasteur Atams Mbouma. Nadège Mpote-Welo, à l'état civil, est cadette d'une famille de 3 enfants. Elle est la fille de Evelyne Ikete Boessé, sa mère, et Oscar Mpote Bosetumba Bokele. Elle est graduée en musique à l'Institut national des arts, INA, option interprétation musicale. Comme telle, Nadège et son époux sont fondateurs et directeurs de l'école pour renforcement de capacité de conducteurs de culte et musicien appelé Rema Worship, qui est basé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pour elle, son savoir-faire musical reste un véritable moyen d'évangélisation. Je me considère plus comme un appât de la pêche que Christ est en train de faire dans le monde, un instrument pour le salut d'un plus grand nombre, une voix qui chante dans le désert, annonçant le règne du puissant Sauveur qui revient bientôt, déclare-t-elle. À Dieu soit la gloire pour ce merveille dans la vie de Nadège Mbouma. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga.
tu dis est vrai. Nous le témoignons, nous le... Alléluia. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Je le sais, je le crois. Alléluia. Malgré les difficultés, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Alpha, Omega. Oh, oh. Alpha, Omega. Alléluia. Alléluia. Invité du jour, mesdames et messieurs, la servante de l'Éternel, Nadège Mbouma, qui est donc un instrument entre les mains de l'Éternel, qui est donc ce canal par lequel l'Éternel va passer aujourd'hui dans ce programme pour te faire du bien, pour nous faire du bien, pour nous parler et pourquoi pas pour te donner également l'occasion finalement d'ici la fin de ce nouveau numéro de prendre la décision, la meilleure des décisions, celle de donner sa vie à Christ. Shalom, servant de l'Éternel. Shalom, maman Dorcas, merci. Tout va bien? Ça va. Une première comme invité principal dans ta grandeur. Oui, une première, oui. Vous vous sentez à l'aise? Un peu. Non, pas un peu. Vous vous sentez à l'aise? Je suis à l'aise. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Car il a dit, la chose arrive, il a également ordonné, et voilà, vous connaissez la suite, nous sommes dans Psaume, chapitre 33, le verset 9, c'est ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, mais ils sont curieux comme moi, aujourd'hui, comme c'est une première, de vous recevoir comme invité principal. On veut bien connaître votre histoire, la grande histoire d'amour de Jésus avec la servante de Dieu, Maman Nadège Mbouma. Ok, en quelques mots. J'ai grandi à l'église, comme on aime dire, on m'a emmené, avant même que je ne sache parler, j'étais déjà à l'église. Mais en grandissant, j'ai grandi comme ça, on allait à l'église et tout. Et un jour, je me rappelle très bien, les prédicateurs, c'était un de nos frères, de nos encadreurs qui commençait à parler, qui a dit... tu n'iras pas au ciel parce que tu as grandi à l'église. Tu n'iras pas au ciel parce que tu viens tous les jours à l'église. Mais c'est une décision à prendre personnellement. C'est pas parce que ta mère prie, ton père prie ou toute la maison peut prier, mais tu peux aller en enfer. Si tu es pécheur, tu dois donner ta vie à Christ, prendre cette décision personnellement. Ça m'avait vraiment touchée et j'ai donné ma vie à Christ ce jour-là. Je me rappelle bien, c'était au mois de septembre, j'avais 12 ans. J'ai donné ma vie à Christ et nous avons commencé cette belle aventure jusqu'aujourd'hui. Vous êtes passé par les eaux des baptêmes, les affermissements. Je suis passé par tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes pasteur ou vous aspirez? Je suis pasteur. Ah. Je croyais que tu allais acclamer. Ça, c'est la jalousie africaine. Hein? Attends, Dieu a commencé une histoire avec elle quelque part, depuis l'âge de 12 ans. Et puis, elle nous confirme aujourd'hui, elle est pasteur. Et puis toi, tu restes là, tu regardes. Ah, ça, c'est pas la jalousie, ça. Non. Alors, nous bénissons l'Éternel pour votre passage dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. On va bien manger. Moi, je me souhaite déjà bon appétit. Faites pareil également chez vous à la maison. Alors, faut toujours chercher à regarder ce programme avec un œil spirituel. L'Éternel va passer aujourd'hui pour te faire du bien, pour te parler et pourquoi pas pour t'accepter également comme son fils, comme sa fille. Maman a déjà parlé ici, ce n'est pas parce que tu vas tout le temps à l'église que tu iras au ciel. Il faut avoir une relation, une rencontre personnelle avec ces dieux. On te donnera l'occasion vers la fin. Psaume 33, le verset 9. Pourquoi d'abord le choix de ce thème? Le choix de ce thème, c'est par rapport à... J'ai regardé ma propre vie. Parce qu'au fait... Christ a dit que nous serons ses témoins. Moi, je dois être le témoignage que je dois annoncer. Ma vie doit être un témoignage. Et lorsque j'ai regardé mon parcours, et le jour où je suis tombée sur ce verset de psaume, au fait, ça m'a fait tellement du bien. Je me suis rendu compte, au fait, Dieu est fidèle. Il est fidèle parce qu'il ne ment pas. Il peut te dire quelque chose, tu étais bébé comme moi, mais voir ces choses commencer à s'accomplir, Dieu est fidèle. Et
j'aime ça. J'aime proclamer. Les gens qui me connaissent savent que j'aime bien témoigner de sa fidélité. Mhm. Oui. Alors, comment vous expliquez ce mot en 2, 3 mots, la fidélité de Dieu? J'explique la fidélité de Dieu comme un engagement que le Seigneur prend. Vous savez, quand Dieu prend un engagement, il veille. Il ne parle pas pour parler. Quand il a parlé, il veille pour que ça s'accomplisse, que cette parole qu'il a prononcée s'accomplisse. C'est ça la fidélité de Dieu. Il reste fidèle. Malgré vents et marées, malgré tout ce que nous pouvons vivre en étant humains, les temps et tout ça, Dieu reste fidèle. Au fait, il veille sur ses engagements et sur sa parole. Quand il dit, il va accomplir ce qu'il a dit. Peu importe les temps. Peu importe. Alors, quand il dit, je suis toujours dans ces psaumes, quand il dit, la personne qui dit ici, c'est Dieu. On parle de Dieu. Quand il dit à qui? Il dit à vous, à moi, à la créature, à ces créatures que nous sommes, quand il a dit. Au fait, je ne vois pas encore un frère qui vient me voir pour me parler de la part du Seigneur. Okay. Mais je suis en train de voir dans la parole de Dieu. Il a déjà parlé depuis le commencement. Il a parlé. Il y a des ordres que le Seigneur a déjà donnés. Il a lancé dans l'univers. Ce n'est que, au fait, c'est maintenant notre propre responsabilité de croire. On sait que Dieu a déjà dit, on sait que Dieu a déjà libéré dans l'atmosphère de s'en approprier et de jurer de cela. Il a dit, je peux prendre un exemple, il a dit, soyez féconds, multipliez. Il a déjà dit. Tu vas pas rentrer pour Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore dire? Je n'ai pas besoin qu'un frère vienne me dire. Je me saisis de cette parole que le Seigneur a déjà prononcée depuis le commencement. Soyez féconds, multipliez. Donc je crois que je vais multiplier. Il a donné cet ordre à toutes les créatures de multiplier. Alors, si je suis dans un cas où mon business peut-être ne marche pas, je me saisis de cette parole. Okay. Il m'a dit que je vais multiplier. Je crois en cela. Je n'ai pas d'enfant. Je crois. Il m'a dit. Il a donné déjà un ordre. Je dois croire et le voir s'accomplir. Alors, en vous entendre parler, servante de Dieu, je comprends que il les dit, vous l'avez dit, à toutes ces créatures, mais c'est surtout à ceux-là qui ont compris ou qui se donnent également la peine de lire la Bible. Comment saurais-je qu'il m'a dit d'être fécond et de me multiplier si je ne connais pas cette parole? Si quelqu'un ne me le dit pas, si moi-même je ne lis pas, comment saurais-je? Si tu ne lis pas, tu ne sauras pas. Tu peux avoir cette information en écoutant les gens. Si vous n'avez pas l'habitude de lire la parole, vous pouvez écouter les prédications. Vous pouvez écouter un frère, une sœur qui va vous prêcher. Il dira certainement cette chose. Mais c'est en connaissant le Seigneur, parce que comment tu peux connaître ce qu'il t'a dit, ce qu'il a dit, ce qu'il te promet si tu ne le connais pas. Donc on le connaît par sa parole. Au travers de sa parole, je connais le Seigneur. Alors, l'Éternel est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Je l'ai même dit dans mon introduction. Il fait des promesses à tout le monde ou à une catégorie de personnes. Comme je disais, restons d'abord sur ce qu'il y a dans la parole. Lorsqu'il a donné cet ordre dans la parole, je rentre encore dans cet exemple que j'ai donné, il a donné à toutes les créatures. C'est seulement à toi de croire ou ne pas croire. Il a donné, c'est pas à quelqu'un de particulier. Il a donné à toutes ces créatures. Si tu crois en cela, tu le vivras. Mais si tu ne crois pas, tu ne pourras pas le vivre. Il a donné à tout le monde. Dieu, c'est vrai que dans notre marche chrétienne, là je parle si tu es chrétien ou pas, notre marche chrétienne, Dieu vient de temps en temps nous parler pour nous encourager, nous fortifier. Et ce sont ces choses qui nous affermissent, qui nous rendent vraiment fermes. Malgré les tentations, malgré les vents, tu te dis, j'ai la parole du Seigneur et je ne vais pas flancher ici, je vais pas me laisser aller, je veux continuer à marcher et c'est comme ça. Donc, lorsque le Seigneur, au fait, on dit aussi, il fait grâce à qui il veut. Il y a certaines personnes à qui le Seigneur a donné des promesses. La personne ne l'a pas demandé. Il fait des choses comme il le veut. Dans sa souveraineté. Il est Dieu, il parle à qui il veut, quand il veut. J'aimerais bien que nous puissions lire également ces passages pour ceux qui sont à la maison. Nous sommes dans Psaume chapitre 33. On va prendre juste les versets 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle exécute. Qui exécute? Non, on dit il ordonne et elle existe. Elle existe, pardon, elle voilà. Existe. La chose existe. C'est Dieu qui ordonne. Il a dit, je serai. Pour que cela s'accomplisse, il doit encore ordonner.
En fait, lorsque Dieu déjà a dit, c'est un ordre qu'il a donné. Lorsque le Seigneur a déjà dit quelque chose, au fait, c'est seulement parce que nous sommes humains que nous voulons voir cette chose. La chose existe déjà. Dieu ne donne qu'un ordre pour que ça vienne dans le visible. Tout est déjà là. Et quand Dieu a parlé, ça vient. Il tire de l'invisible vers le visible. Et nous le voyons. Donc ça dépend de lui, au fait. Ça ne dépend plus de moi, mais ça dépend de lui. Mais quand il a parlé, sa parole va pour s'accomplir. Il n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Il a déjà dit. Et c'est fini, cette chose va s'accomplir. Ça sera du tic au tac ou ça va prendre du temps? C'est pas toujours évident. Ça dépend de ce que Dieu te dit. Je vais prendre mon exemple. Je suis née une certaine année. Et le jour où ma mère m'a emmenée à l'église pour être présentée à l'église comme on le fait avec tous les enfants, elle me raconte très bien, il y avait plusieurs bébés, le pasteur priait pour chaque enfant personnellement. Et lorsqu'il a commencé à prier pour moi, il y a eu des prophéties dans l'église. Les gens ont commencé à prophétiser successivement. Cet enfant, je l'ai mise à part depuis le sein de sa mère. Elle est mise à part pour moi toute sa vie. Elle va me servir et tout ça. Ça, c'est les grandes lignes que le Seigneur a données. Même ma mère, elle ne sait pas dans quoi exactement, mais elle a retenu que Dieu m'a mise à part et tout ça. En tout cas, pour cela, j'ai dit toujours merci à Dieu et merci à ma mère. Elle a vraiment veillé, quoi. Et j'ai grandi comme ça. J'étais bébé, là, je n'étais pas consciente. J'ai grandi avec ça. Ma mère ne faisait que me répéter cela. Depuis que j'étais petite, elle a fait entrer ça dans ma tête. Tu n'es pas comme tout le monde. Elle le répétait presque tous les jours et je vous assure que c'était énervant quand j'étais petite. Tous les jours. On peut demander un service à tout le monde. Tout le monde peut dire non. Dès que moi j'ai dit non, non, pas toi. Toi tu es servante de Dieu, maman, viens. Toi tu dois rendre service. C'était devenu vraiment pour un enfant, sincèrement, c'est quand même trop. Tu te dis, mais c'est quoi? Pourquoi je ne fais pas les choses comme tout le monde? Elle a veillé sur ça. Elle a vraiment pris cette responsabilité. Elle a commencé à me dire tous les jours. En tout cas, si ce n'est pas tous les jours, 4 fois la semaine. Nadège, tu n'es pas comme tout le monde. Nadège, tu ne peux pas agir comme tout le monde. Nadège, tu es servante de l'Éternel. Nadège, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas être comme ça. Et malgré que ça m'énervait, je l'ai dit tout à l'heure, mais cette chose, elle est tellement entrée en moi que ça a commencé à dicter même ma conduite. Même à l'école. Même là où j'étais avec tout le monde. Quand je pense seulement à ce que ma mère me disait, je me comportais différemment. Et ça, c'est resté. Et moi-même, en grandissant, je ne pouvais pas savoir dans quoi exactement ces dieux-là voulaient m'utiliser. Mais c'est en grandissant que j'ai commencé à voir petit à petit. Mais il a annoncé depuis que j'étais bébé, je n'étais même pas consciente. Quand il dit quelque chose, il sait comment le faire. Faisons-lui tout simplement confiance. Faisons-lui tout simplement confiance. J'aimerais bien poser cette question pour une personne peut-être qui nous suit, qui est peut-être dans ces cas. Vous aviez bien si dit ici, maman a retenu d'abord le message. Des fois, on lit quelque chose dans la parole de Dieu, on sent vraiment que là, c'est Dieu qui me parle, et puis on laisse passer. Même un homme de Dieu peut prophétiser, et puis on dit, ah, ils disent toujours la même chose. Et puis tu fais passer, mais là, maman, elle a retenu, elle a commencé quand même à t'aider aussi dans ce qu'elle avait entendu. Mais pour cette personne, quelqu'un à qui Dieu a fait des promesses, à qui Dieu a dit des choses, est-ce que je peux, par mon comportement, par mon vécu, par mon habitude, par ma façon de faire ou d'agir, je peux également faire passer cette promesse-là de côté? Je peux rater finalement les promesses de Dieu? Oui, maman, parce que je vais donner un exemple. Je suis devant ma télé. Il y a le bulletin de météo, comme on dit. On annonce demain à 14h, il y aura la pluie. Est-ce un ordre? Non. On a annoncé, on a donné une information. Ma part, c'est quoi? C'est me préparer. Je vais sortir, je dois avoir mes bottes, peut-être mon parapluie, mon imperméable. C'était pas un ordre, mais je me prépare par rapport à cela. Et on te dit quelque chose, tu ne te prépares pas à ça. Tu veux que ça arrive comment? Ben, il est Dieu, hein. Ah, ok. Dorcas, voilà, tu vas me servir. Et puis moi, je passe mon temps à voler. Ben, à voler. Et puis, à voler jusqu'à la fin. À voler jusqu'à la fin, en fait. Et puis un jour, il peut dire, non, ma fille, c'est fini, viens là. Et puis, j'arrête de voler.
Non, la vie n'est pas des choses du tic au tac. La vie, j'ai dit toujours aux gens, la vie c'est une grande responsabilité. La vie est faite des choix. La vie, elle est faite des choix. Tu veux pas vivre comme tu veux. Tu prends des mauvais, tu prends tu poses des mauvais choix et pour dire que bon, je vivrai quand même, c'est que le Seigneur a dit. Tout ce que nous sommes, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est les choix que j'ai eu à prendre depuis l'enfance. Ça, je n'ai pas fait. Je suis allée à droite, je suis pas allée à gauche, je suis allée là, je me suis arrêtée. Tout ce que nous sommes, c'est les résultats de nos choix depuis le passé. La vie ne nous tombe pas du ciel. Il faut être responsable par rapport à cette vie, à faire des choix qu'il faut. Ça dépend. J'ai fait un mauvais choix, je vis les conséquences de cela. Peu importe si j'ai les promesses de Dieu. Je vais vivre les conséquences de mes actes. Donc, j'aimerais vraiment dire aux gens, Dieu t'a donné une promesse, Dieu t'a fait une promesse et vis en conséquence. Au fait, tout simplement, j'aimerais dire que, en même temps, j'ai essayé d'étudier au fait sur ça. En même temps, j'ai compris que les gens ne croient pas suffisamment à 100% ce que Dieu a dit. Ayo Kinikak, il n'a pas vraiment pris ça en considération, raison pour laquelle il vit comme il veut. Si tu es conscient, tu as pris cela en considération, ta vie commencera à être dictée. Moi, j'ai eu à faire de mauvais choix aussi. Je suis pas parfaite. Ça me fait toujours rire. J'aime donner toujours cela en exemple. C'est vrai que je commence maintenant à souffrir par rapport à cela. Mais si j'avais obéi à Dieu un peu plus tôt, je n'avais pas souffert. Je me rappelle, on avait un concert au Salon Congo à l'époque avec Gaël. Je venais de Lemba, j'étais célibataire, j'étais encore à la maison. J'ai pris mon taxi Victoire. Je suis arrivée sur Victoire. Et j'ai vu un taxi qui allait, on disait toujours, inter. Et j'avance, j'entre déjà dans le taxi, et puis le chauffeur essaie de démarrer, et puis dit, descendez, je pars plus. Tout le monde s'est énervé dans ces taxis. Mais comment tu peux nous prendre, et puis tu dis que tu ne pars plus? Moi, je me suis dit, c'est mon Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis descendue. Et dès que je descends, je vois quelqu'un devant moi. Il dit, Seigneur, merci. J'avais demandé à Dieu que ces taxis ne partent pas. Bon, j'étais là. Je me souviens très bien, il faisait tellement chaud ce jour-là. Il a dit, j'avais vraiment demandé à Dieu, est-ce que tu ne partes pas, que ce taxi ne parte pas. Merci, mais je te parle de la part du Seigneur maintenant. Il a commencé à me parler de la part du Seigneur. C'est vrai que je passe mon temps à être avec les frères, à prier. Je sais vraiment, je connais quand même une grande partie de ce que le Seigneur m'a promis. Et il a commencé à répéter toutes ces choses. Dieu a dit ça, il va le faire. Je t'ai vu, il y a le globe terrestre sous tes pieds. Dieu va t'emmener partout dans le monde et tout ça. Et puis j'ai dit merci, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et j'ai voulu partir. Il m'a dit, s'il vous plaît, mademoiselle, revenez. Je suis revenue. Il m'a dit, Dieu me dit quelque chose. Il serait bien que vous appreniez l'anglais. Parce que je vois dans votre futur, vous allez vraiment utiliser cette langue. Ça serait bien pour vous maintenant d'apprendre l'anglais. Puis je suis partie. Et j'ai négligé. Je n'ai fourni aucun effort pour apprendre ça. Et sincèrement, comme on dit en lingala, zolianga. Vraiment, je commence vraiment à apprendre maintenant, avec peine. Parce que si en ce moment-là, j'avais pris ça au sérieux, parce que je pars dans beaucoup de pays anglophones et tout ça, et je souffre sincèrement. Vous êtes avec quelqu'un, tu as envie tellement de parler, mais tu sais pas, tu n'as pas assez des mots, tu comprends à 70%, c'est très compliqué. Et à chaque fois, je me dis, Seigneur, si je t'avais obéi, si j'avais pris ça en considération. Et ça, maintenant, je commence à apprendre, mais c'est avec peine. J'apprends, mais je suis déjà au fait, en ce moment où Dieu avait déjà dit, ça m'handicape. Parce que j'avais pas pris ça au sérieux. Alors, j'aimerais exhorter les gens, quand Dieu vous dit quelque chose, prenez ça au sérieux. Croyez. Au fait, croyez. C'est même pas apprendre aussi, mais c'est croire en ce que Dieu a dit. Nous peut-être si on fait, on compte ou on regarde beaucoup plus le temps. Quelqu'un qui néglige, maman Nadège, servante de Dieu, on peut dire, bon, à l'âge de 13 ans, on m'avait dit j'essaierai. Aujourd'hui, j'en ai 25, je ne vois toujours rien. Alors, celui qui vient prophétiser pour moi à l'âge de 27 ans, je me dis, depuis 13 ans, on avait dit, ceux-là même qui avaient dit, jusqu'à aujourd'hui, là, je ne vois rien. Pourquoi continuer encore à croire à celui qui vient me parler encore aujourd'hui? Maman Dorcas, vous savez que le problème, c'est que nous croyons que Dieu, des fois, nous le disons pas avec nos mots, mais au fond de nous, nous croyons que Dieu est comme nous. Nous aimons bien l'enfermer dans cette boîte
qu'on appelle le temps. Il est Dieu, le temps là ne le maîtrise pas. Lui, quand il a dit, il sait quand est-ce qu'il va accomplir cela. Ça va prendre 10 ans, ça va prendre 15 ans, ça va prendre 20 ans. Lui, il a déjà dit, ça va se faire. Au fait, nous sommes appelés à continuer de croire. Quand on regarde dans Romains 4, 18, on est en train de dire, Paul est en train de dire, espérant contre toute espérance, il a cru, il est devenu le père d'une multitude de nations et tout ça. Selon la parole qui lui a été dite. Il avait cette parole, raison pour laquelle il a espéré. Si tu n'en as pas, tu vas pas espérer, tu vas t'arrêter en chemin. Sincèrement, c'est pas facile. Quand je suis en train de dire, c'est pas facile. Nous sommes humains, mais c'est sur la parole du Seigneur que nous espérons. C'est pas sur la parole d'un homme. C'est sur la parole du Seigneur. Et quand tu connais que c'est Dieu là, il ne ment pas. Oui, tu vas pleurer. J'ai l'habitude de dire, oui, pleure, c'est très bien. Tu soulages ton âme, mais essuie les larmes, continue d'avancer. Tu vas avancer avec le Seigneur. Si tu espères en lui, il va le faire. Peu importe le temps. Quelqu'un dira, maman Nadège, la sœur Nadège, la servante de Dieu, dit peut-être que pour elle, ça a été facile, surtout que sa maman avait cru, sa maman avait retenu, sa maman l'a accompagnée finalement dans ça. Mais moi qui suis orphelin, moi qui suis entouré des gens pas bien, je n'ai personne finalement pour m'encadrer également dans ce que l'Éternel m'a promis, dans ce que l'Éternel a dit. Je fais comment? Quand j'ai dit que ma mère était là, pour me rappeler ce que le Seigneur a dit, ma mère n'était pas avec moi à l'école, ma mère n'était pas avec moi quand je sortais. C'est vrai que elle était là et elle a fait. Vous savez, souvent, j'ai l'habitude de dire, nous cherchons toujours des excuses, en fait, hein. Nous cherchons beaucoup d'excuses, nous, enfants de Dieu. Des fois, les gens nous voient, ils connaissent pas vraiment, ils connaissent pas vraiment nos vies. Ils pensent que je chante et j'ai jamais vécu le malheur, j'ai jamais vécu des choses difficiles. Vous êtes tombé du ciel. Je suis là, j'ai vu au ciel, je reviens le week-end sur terre. Non. Je suis à 100% humaine et j'ai les difficultés que tous les êtres humains rencontrent dans leur vie. Et face à ces difficultés, au fait, la différence est là. Face à ces difficultés, quel est le choix que tu fais? Quel est l'acte que tu poses? J'aime témoigner, j'aime dire aux gens, j'ai connu aussi la souffrance. C'est vrai que je suis née, mon père c'était bien, on était bien, et puis il y avait plus rien. J'ai manqué aussi, c'est que peut-être on peut dire normalement quelqu'un ne peut pas manquer. Mais est-ce que c'était pour moi une excuse pour faire n'importe quoi parce que j'ai manqué? Non. Au fait, c'est là, face aux difficultés, face aux choses qui, humainement, c'est dur. Mais quel choix? Quel choix tu fais? Quel acte tu poses? Ne cherchons pas d'excuses. Je ne dis pas que être orphelin c'est facile. Je le vois tous les jours combien c'est difficile. Tu n'as personne peut-être pour te payer les frais et tout ça. Mais c'est pas une raison pour ne pas croire aux promesses de Dieu. Oui, ça sera difficile. Chacun, vous savez, chacun dans la vie a ses épreuves. Si j'ai appris quelque chose dans ma vie, c'est ne pas mépriser les difficultés, bien les épreuves de quelqu'un. Parce que Dieu nous connaît. Et il sait avec maman Dorcas quel genre d'épreuve elle peut supporter. Si peut-être m'avait donné cette épreuve-là, j'allais m'écouler en moins de 2 jours. Donc Dieu nous connaît et il connaît pour nous forger. Chacun de nous a ses épreuves qu'il vit dans la vie. Alors si Dieu permet que tu n'aies pas des parents, ne prends pas cela du mauvais côté. Prends comme une leçon que le Seigneur te donne. Qu'est-ce que Dieu veut que j'apprenne? Peut-être que Dieu veut que tu apprennes qu'il est le seul pourvoyeur. Le seul. C'est seulement de le prendre du bon côté. Seulement prendre toutes ces épreuves que l'Éternel permet que ça nous arrive, les prendre de bon côté. Marquons une pause. On va demander à la sœur Christelle de nous proposer le deuxième cantique. Comment pourrais-je un seul instant me passer de toi? Tu illumines mes nuits, tu ensoleilles mes jours. La paix que je cherchais, je l'ai trouvée dans tes bras. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Comment pourrais-je un seul instant me passer de toi? Tu illumines mes
je cherchais, je l'ai trouvé dans tes bras. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime. J'ai longtemps erré, longtemps cherché cette paix. Tu es venu et ce vide, tu as su combler. En toi j'ai l'amour parfait, le Père qu'il me fallait. Laisse-moi te dire combien je t'aime. Yahweh, je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime. Je Seigneur, vois mon cœur qui ne bat que pour toi. Je veux juste dire que je t'aime. Seigneur, vois mon cœur qui ne bat que pour toi. Je veux juste dire que je t'aime. Oh. Ne pas que pour toi. Juste dire que je t'aime. Seigneur, vois mon cœur qui ne bat que pour toi. Juste dire que je t'aime. Seigneur, vois mon cœur qui ne bat que pour toi. Je veux juste dire que je t'aime. Seigneur, vois mon cœur qui ne bat que pour toi. Je veux juste dire que je t'aime.
Et oui, nos cœurs ne battent que pour toi. Et dans ce nouveau numéro, nous voulons juste te dire que nous t'aimons beaucoup. Et si le monde nous posait la question de savoir pourquoi nous t'aimons, la réponse elle est simple, elle est facile. Nous t'aimons parce que toi tu nous as aimés le premier. Voilà pourquoi nous t'aimons aussi. Alors nous sommes dans Psaume 33, le verset 9. Servant de l'Éternel, lorsqu'il promet, il réalise. Alors lorsque nous parlons des promesses, on voit seulement celles qui sont positives, ou Dieu peut nous promettre également des choses qui peuvent nous faire mal, oui, qui seront dures pour nous. Oui, il y a des promesses aussi. Au fait, Dieu, si nous voyons, surtout avec l'histoire avec le peuple d'Israël, le Seigneur donnait des promesses. Si vous faites ça, si vous marchez comme ça, vous verrez ceci. Je ferai ceci pour vous, vous ne manquerez pas cela. Vos ennemis se disperseront devant vous et tout. Mais si vous n'obéissez pas au commandement que je vous donne, si vous ne faites pas ce que je vous dis, voilà, vous serez envahis et tout ça, vous partirez en esclavage et tout ça. Dieu le dit aussi. Donc, Dieu peut te dire quelque chose qui soit bien, mais peut te dire aussi quelque chose pour te reprendre. Ah, sachant que ça me fera mal, mais il me dit quand même. Avec tout l'amour. Et ça arrivera. Ça arrivera. Il ment pas, hein. Ça arrivera. Il n'aura pas peur que ces lois m'éloignent encore de lui davantage. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ne vous en faites pas. S'il sait il sait un père qui nous aime. Et s'il permet que quelque chose n'arrive, il sait que cette chose-là nous emmènera toujours dans ses bras d'amour. Il sera toujours là pour nous accueillir. Oui. Les promesses de Dieu, mesdames et messieurs, il est fidèle dans ce qu'il dit. Alors, quelque part dans dans Habakkuk, lorsqu'il parle, il dit, même si elle tarde, attends-la, elle finira par s'accomplir. Lui-même, Dieu, sait que, en tant qu'homme, nous, on est impatients. Nous, on regarde toujours. Le monde également. Des fois, moi, je peux être patiente. J'ai dit non. L'Éternel m'avait dit. Mais les gens qui sont tout autour de moi me rappellent. Voilà, tu as maintenant tel âge. Voilà, les temps passent tellement. Voilà, même tes sœurs, tes petits frères. Voilà. Je fais comment, maman Nadège? Il y en a même qui sont surnommés dans leur famille, dans leur quartier. Exact, je sais. Mais je leur donnerai, j'aime bien ça, le psaume 28, 13 à 14, la Bible dit ceci. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. On répond encore. C'est vrai que ça sera Dieu. Il est Dieu, il sait. Parce que nous avons ces facteurs temps. Raison pour laquelle on peut dire non, Mélie, ça a pris du temps, ça a pris 10 ans, ça a pris 15 ans. Mais il nous dit quand ça sera dur, en ce moment-là, qu'on se fortifie, qu'on s'affermisse et qu'on avance. Je vais me permettre de poser cette question. Oui. Parce que il dit nous sommes aussi des petits dieux. Donc, vous êtes un dieu ce matin dans cette émission. Ah bon? Alors, comme je peux pas directement lui poser la question, je vais vous la poser à vous. Ah, je verrai si on verra bien. Je vais vous la poser à vous. Pourquoi, lorsqu'il nous promet des choses, je me réfère à l'histoire de Joseph. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut passer par sa parole, il peut passer par ses serviteurs, il peut me visiter dans une vision, dans un songe, et j'en passe. Alors, il montre à Joseph ce qu'il sera demain. Il montre à David ce qui sera demain. Mais pourquoi il peut pas nous dire, moi je sais déjà, il m'a aussi dit ce que je serai demain, mais pourquoi il me dit pas par où je passerai? Pourquoi il me dit pas ce qui m'attend finalement pour arriver là où je dois arriver à ma destinée? Maman Dorcas, je viens de te dire une chose. Dieu nous connaît. Et quand Dieu te donne une promesse, il t'a pas dit de le faire, de l'accomplir. Le problème, c'est ça. L'homme veut que Dieu lui dise, après 2 pas, je ferai ceci. Après 3 pas, tu vas aller à gauche, tu rencontreras telle personne. Et puis par cette personne t'emmènera vers telle chose. Et puis quand tu verras, nous aimons ça. Et si nous avons toutes ces informations, détails, en étant humains, nous sommes humains, en étant humains, avec tous ces détails,
On va anticiper, on va aller vite même. On va chercher des parce que raccourcis. Dieu sait que c'est avec un temps. Au fait, pendant le temps où tu te demandes, ça dure, ça prend du temps. Dieu est en train de te forger. Dieu, c'est comme une école. Tu dois prendre cette leçon de cette classe-là pour passer. Et toi, tu veux connaître directement ce qui va arriver dans 10 ans. Tu vas aller avoir mon sauter. diplôme Et puis tu vas arriver peut-être dans, la promesse là arrive, mais ça te trouve dans un état grave. Tu jouis de cette chose-là pour peut-être 2 mois. Il faut laisser. Quand Dieu t'a, au fait, il y a des choses que Dieu te demande exactement de faire. Quand Dieu te donne un ordre, il a des choses qu'il te dit. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour la météo, c'est pas un ordre. On a annoncé qu'il y aura pluie. Maintenant, tu vas faire quoi? La pluie là, ce sera, on a dit 14 heures. Ça commence. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Ça commencera vraiment. Dans quelle partie de Kinshasa? Tu n'as pas besoin de connaître. Tu sais seulement qu'il y aura pluie. C'est cette info qu'on t'a donnée. Toi, prépare-toi. Prends ton parapluie. Prends ton imperméable. Prends ton pull. Tu regardes non, je peux pas mettre des talons. Tu trouves tes baskets. Tu sors. Tu es préparé. Quand la pluie viendra, tu seras pas mouillé. Tu n'as pas besoin de savoir, ça descendra de quel côté de Kinshasa. Est-ce que ce sera vraiment une pluie avec les tonnerres? Tu n'as pas besoin de tous ces détails. Toi, tu as besoin de te préparer par rapport à cette annonce-là de la pluie. Tout simplement. Quand il te donne un ordre, au fait, quand Dieu parle, il n'a pas besoin que tu l'aides. Toi, prépare-toi. Il va le faire. Quand il a dit, il n'a pas dit que, Dorcas, je vais faire ceci. Tu vois, toi, tu vas faire ceci. Et quand tu vas, non. Il t'a dit. Parce que tu sais, Dieu a toujours besoin de... Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il a sa part, j'ai également ma part. Toi, c'est si de te seulement préparer. il me dit que, voilà, sur ces chemins, il y aura l'ours, il y aura le lion, il y aura... Je veux me préparer par rapport. Le problème, c'est qu'au moment Dorcas, quand il te dit, il y aura loup. Dans le cas de David, il y aura un ours. Peut-être si tu avais cette information avant, tu te dis, cet ours, l'ours, non. Je vais annoncer à mon père, je reste à la maison. Mais quand tu es là, ça arrive là. C'est en ce moment-là, tu sais, quand il y a tellement, les choses se lèvent autour de toi, quand c'est tellement Dieu, c'est en ce moment-là que tu te rappelles, tu te souviens de ce que Dieu avait dit. C'est ça notre force. Et puis, en ce moment-là, tu te rends compte que c'est lui seul. Parce que si tu as tellement des informations avant, tu peux anticiper, faire participer les gens ou qui n'a calculé et tu sais plus reconnaître c'était Dieu, c'était les hommes. Dieu aime que quand la chose arrive, que tu n'aies même pas un doute, que tu saches clairement que c'est lui. Clairement. Que tu saches clairement c'est lui, c'est bien, il est Dieu. Il est Dieu et moi je l'aime beaucoup. Mais je me permets de continuer à poser des questions, mesdames et messieurs, c'est pour vous. Alors, il dit, il prépare. De nos jours, nous, la formation, on n'aime pas. Nous, toutes ces écoles-là, on n'aime pas. La formation de quoi? Il m'a promis, je prends les cas des sœurs, parce que c'est vraiment de l'actualité. Il y en a même qui sont à l'église aujourd'hui parce qu'ils cherchent le mariage. Les jours où elles auront mariage là, elles vont fuir l'église. Exact. Alors, quand vous êtes à l'église pour le mariage, je vais parler de vous. Elles sont venues pour chercher le mariage. Et Dieu a parlé au travers de ses serviteurs que sœur mamie, voilà, tu vas te marier, je te vois dans un bon mariage, ton mari va beaucoup t'aimer, voilà, voilà. Mais vous avez parlé ici, il donne également un temps de préparation pour que quand la chose arrivera, que tu sois également capable de bien prendre la chose, de bien la gérer, de bien la préserver. Mais de nos jours, le chrétien d'aujourd'hui, nous, je me mets également dans cette assiette-là, nous, on n'aime pas ces temps de préparation, nous, on n'aime pas la formation. Nous, quand il dit là, on veut que la chose arrive. C'est pas nous, c'est lui qui a dit. Quand il dit, la chose arrive. Alors nous voulons, quand il dit là, que la chose arrive. Est-ce que ça, c'est mal? Nous tous, nous espérons aux promesses. Nous voulons que ce qu'il dit s'accomplisse. Tout le monde aime cela. Mais il y a toujours un temps. Dieu, c'est un Dieu de processus. Ça ne vient pas comme ça. Vous savez, je vais vous étonner. Je suis arrivée à l'âge de 19 ans. Une fois, je suis allée, on était allé prester avec des amis. Et pendant que nous étions en train de chanter, on a fini. Le pasteur, le frère qui était là où nous étions invités, m'a pointé du doigt, m'a dit, sœur, s'il vous plaît, levez-vous. Je me suis levée. Il me dit, je sais que ce que je vais vous dire, vous le savez certainement.
il a repris encore. Dieu a dit, il va faire des grandes choses avec vous. Et puis, il me dit, mais là, Dieu me dit, il y a un détail, il m'a dit que tu ne l'avais pas. Dieu m'a dit que tu vas te marier à un homme de Dieu. Que tu le saches. Toi, tu pourras pas te marier avec n'importe qui. Par rapport à ce que Dieu a investi dans ta vie, tu te marieras qu'à un homme de Dieu. Ok. Si c'était ça m'a le message, homme de Dieu. Ok. Même en riant avec les amis en question, ils m'ont fait tellement rire, ils m'avaient fait rire ce jour-là. J'étais là avec des amis, j'avais des amis garçons et tout, on rentrait, on était fatigués, on venait de prester, et puis l'un disait, homme de Dieu là, est-ce que Zangaï ne vois pas maintenant, hein, c'est moi. Et on était en train de rire, on blaguait par rapport à cela, mais je suis restée à la maison, j'ai dit, ok, homme de Dieu. Bon, si je me dois me marier, tu commences à réfléchir. Tu nous as donné la tête, il a donné l'intelligence, il faut réfléchir. J'ai dit, bon, si c'est un homme de Dieu, la femme d'un homme de Dieu doit être comment? Je me suis posé ces questions. C'est pas les spirituels, c'est le physique avec un... Ok. Ah, donc, je dois encore craindre plus le Seigneur parce que je dois être une aide. La femme est une aide. Si je suis, moi-même, je travaille par mon caractère, je travaille toutes ces choses-là. Une femme de pasteur, mon néné doit avoir un grand cœur. Toutes ces choses-là, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit, travaillé sur mon caractère parce que moi, je me fâchais très vite avant. Donc, je n'avais même pas le temps de te laisser continuer, quoi. C'était comme ça que j'étais. J'ai dit, au fait, j'aime toujours dire, il faut être sincère envers soi-même. Tu vas te mentir pourquoi? Tu es colérique, pourquoi tu veux mentir? Écris ça, parce que tu dois travailler sur ça pour que ça change. Je commençais à écrire colère, prompte à se fâcher. J'ai écrit tout ça. Je commençais à me dire, je dois travailler sur moi-même. L'homme là, je ne sais pas. Il sera comment? Il viendra par où? Ça sera comment? Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'il y a des sœurs, quand on te dit ça, tu commences à rester tout autour des frères, là. Tu vois, tel frère prêche. Le frère, là, je sens qu'il a quelque... Tu commences, frère, bonjour. Ça doit être lui, ça Vous doit être allez lui. bien? Ça peut être lui, hein. Ça peut être lui. Tu vas t'embrouiller. Sœur, viens faire la lessive, je viendrai, frère. Hey! Parce que ça peut être lui, on ne sait jamais. Tu vas t'embrouiller, tu vas tomber dans quelque chose, tu vas regretter après. Moi, je pouvais pas voir, on m'a dit homme de Dieu, mais je pouvais pas commencer à fixer mes yeux sur les gens autour de moi. Moi, je me suis dit, Seigneur, quand tu me l'as dit, je ne te l'ai pas demandé. Donc, tu sais toi-même comment il va venir. Moi, mon boulot, c'est me préparer. Je commençais à dire, non, je dois encore craindre plus le Seigneur, avoir une relation vraiment, une bonne relation avec le Seigneur, travailler sur mon caractère. C'est comme ça que j'ai fait cela. Maman, depuis ce temps-là, après combien de temps je me suis mariée? Mais une parenthèse, là, c'est entre nous. On oublie tout le monde. On oublie qu'il y a des caméramans, il y a Joby ici. Je suis là. Même John n'est pas là. Non. Maintenant, quand l'homme de Dieu est venu, comment avez-vous su que c'était lui? Maman Dorcas, Dieu nous conduit, non? Nous avons le Saint-Esprit. Il m'a parlé. Je lui ai dit, laisse-moi le temps de chercher mon Dieu aussi. Toi, il t'a parlé, moi aussi, il doit me parler. Bon, lui, il m'a jamais dit que Dieu lui avait dit. Hein, il est venu parler vraiment en tant qu'homme seulement. Hein, sœur. Je suis rentrée au pied du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas m'engager. J'ai peur de tout ce que tu as investi en moi, que cela soit gâché, gâté comme ça pour rien. Je sais que tu as tellement investi en moi. C'est un poids aussi que je sens. Je ne veux pas te trahir un jour. Je ne veux pas que tu regrettes, Seigneur, d'avoir tant investi dans ma vie. Je veux que la personne avec qui je me marie soit vraiment la personne que tu m'as choisie. Je n'ai pas vu, c'était un bon frère et tout ça. Ça, c'était pas mon problème. Moi, mon problème, c'est Dieu. Est-ce lui ou pas lui? Et je me suis mise à prier. Le Seigneur parle. Pourquoi il ne parlerait pas pour le mariage aussi? J'ai prié le Seigneur et Dieu me l'a dit, c'est lui. Je n'ai pas hésité, j'ai dit oui. Directement, tu es rentré, papa, oui. Oui, c'était pas directement, hein. Ça a quand même pris du temps. Il a été patient, les frères. Et puis je lui ai dit oui. Mais pourquoi vous rigolez, vous n'êtes pas ici? C'est seulement deux. Oui, au fait, le problème, j'allais dire quelque chose. Il y a un problème avec, quelques sœurs que j'ai remarquées dans notre génération ici. Si je me dis, Dieu t'a dit, tu veux te marier un homme de Dieu, tu veux déjà voir cet homme, il prêche à la télé, il va dans le monde entier déjà, pour toi c'est lui l'homme de Dieu. Non, quand Dieu nous parle, des fois il nous appelle par le nom de notre promesse, par le nom de ce que nous serons. Parce qu'il sait que nous le sommes déjà, il commence à t'appeler par ce nom-là.
Et lorsque Dieu m'a dit un homme de Dieu, sincèrement, si j'avais vu avec les yeux là, humains, j'ai dit frère. Pourquoi tu ne prêches pas encore? Pourquoi tu viens? Frère, ça vraiment là. Frère, c'est pas toi. Parce que c'était pas, comme on aime définir homme de Dieu, il n'avait pas ça. C'était seulement un bon frère qui prêchait, je connaissais qu'il prêchait déjà, mais c'était pas homme de Dieu comme on aime voir les flashy et tout ça là. Non, il n'y avait pas. C'était seulement un frère qui aimait Dieu, qui craignait le Seigneur. Et moi, je voulais, comme Dieu sait, Dieu connaît son avenir. Il connaît que c'est... Moi, je suis rentrée vers son Créateur. Seigneur, c'est lui, c'est pas lui. Parce que moi, je ne veux pas voir les frères qui n'ont pas quelque chose, qui t'amènent des bonbons parce qu'il n'a pas d'argent, qui n'a pas l'argent pour t'amener au restaurant. Il te fait il te fait faire un tour dans votre propre quartier. Donc... Je crois que je ferais mieux de fermer la parenthèse. Oui. Donc, c'est mieux. Je rentre vers le Créateur. Lui me dit, c'est lui là, l'homme de Dieu que je t'avais promis, c'est lui. Et j'ai dit oui. Comme on dit, attends là, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Ma sœur, un conseil pour les sœurs, faut pas voir l'extérieur seulement. Collabore avec le Créateur. Si te dit, c'est même s'il ressemble à rien, accroche-toi. Bon, des fois, on regarde aussi l'extérieur parce que il y en a qui sont venus, qui extérieurement, ils avaient rien, mais ils avaient des choses intérieurement. Et puis quand ils se sont mariés avec la sœur d'autrui, sœur fidèle à Dieu, et puis les choses extérieures ont commencé à se manifester. Le frère est allé encore chercher une autre sœur. Alors on s'est dit, c'est mieux de venir déjà. Avec tout. Avec l'extérieur aussi. Hein? Non. Bon. Il faut seulement chercher la servante de Dieu a dit non. Il faut seulement rentrer vers les créateurs. Oui, parce que c'est pas sérieux. En même temps, j'aime toujours dire ça. C'est une question que quelqu'un m'a demandé aussi. Au fait, moi, j'ai dit, ces frères-là, ces frères-là qui prient là, à qui Dieu donne des prophéties, tu seras un homme de Dieu. Je t'emmènerai partout. Et tout ça là. Maintenant, en même temps, moi, j'aime dire, ces frères-là ne croyaient pas à 100%. C'est ce que Dieu lui avait dit. Parce que si tu as cru, on sait que Dieu t'avait dit, il va t'emmener partout et tout ça. Même quand tu fais un choix de mariage, tu regardes déjà ton avenir avec cette femme-là. Déjà, si elle saura t'accompagner jusque-là, toi, tu t'es regardé dans le présent. Tu as dit, je pense que elle prie beaucoup. Elle est une intercession. Mais même s'il y a des choses que tu n'as pas aimées, tu as dit, c'est moi, elle prie. Elle me dira oui. Tu prends. Maintenant, quand tes promesses commencent à arriver, tu commences à avoir honte. Mais qui avait fait le choix? C'est toi, tu n'es pas sérieux. Tu veux maintenant la quitter, pourquoi? Il fallait croire aux promesses de Dieu depuis. Pourquoi elle ne fournit pas d'efforts finalement pour être dans le même diapason finalement avec il y a des femmes qui fournissent des efforts, mais il y a de celles-là qui ne fournissent pas. Maintenant, toi l'homme là qui on a dit, c'est la personne qu'on a dit, qu'on a donné l'information, c'est cette personne-là de prendre ses responsabilités. Dieu a parlé. Comme Dieu a parlé, il t'a dit que tu seras l'un de ses serviteurs qui va t'amener partout à travers le monde. Trouve aussi une sœur qui pourra t'accompagner dans ton ministère ou que ça ne soit pas, toi tu es en Nairobi en train de prêcher, tu la laisses à Malimankoul ou tu dis non, toi tu restes ici. Toi il faut rester ici, enferme-toi, continue à intercéder pour moi. Non, des fois ça fait du bien de voir les pasteurs à Tom, c'est Maman Nadège, voyager ensemble. Vraiment, je ferme la parenthèse. C'était pour aider également une sœur, un frère qui nous regarde. C'était important. Lorsque nous disons des choses, c'est vrai, nous rigolons, mais le Saint-Esprit sait pourquoi il a voulu que cela sorte également de nos bouches. La troisième chanson. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la terre des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on l'on dit si bas. Tu
Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais t'attend, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Oh ça, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Oh ça. Oh, 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 oh. Tu es plus grand, plus grand, plus grand. Oh, tu es plus grand, Seigneur. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la table des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais t'attend, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné. Oh ça, mon aîné, mon aîné, mon aîné, mon aîné. Tu es plus grand, plus grand, plus grand, Seigneur. Oh, 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 mon aîné, mon aîné. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Alors, il nous reste peu de temps. J'avais tellement de questions. Oui, les pasteurs Patou m'a inspiré encore des questions. C'est vrai ça. Alors, la parole de Dieu, c'est la meilleure des prophéties. C'est la meilleure de façon que l'Éternel nous parle, ou le moyen vraiment par excellence, il passe par là pour nous parler. Mais est-ce que pour chaque enfant de Dieu, Dieu utilise toujours un prophète, un serviteur de Dieu pour donner un message en dehors de la Bible? Si je dis prophète seulement, c'est aller trop loin. Au fait, est-ce que c'est seulement les prophètes qui sont là pour nous donner des messages? Non. On est là entre frères, entre sœurs. Je peux sentir quelque chose. Dieu me dit quelque chose par rapport à vous. Je te le partage. Le problème, c'est que les frères et les sœurs, c'est comme si dans les églises, les gens ne savent plus comment partager. Appeler sa sœur à côté. Il a senti quelque chose, il a reçu quelque chose en voyant la sœur pour lui dire. Il dit pas, donc on attend qu'un prophète vienne. Non, nous sommes frères et sœurs et nous avons le Saint-Esprit entre nous. Dieu peut me mettre à cœur de te donner un message. Dieu utilise n'importe qui pour nous parler. Pas seulement un prophète. Il peut utiliser même un fou. Dieu utilise tous les moyens pour nous parler. Alors c'est à nous d'accepter également ce message. La Bible dit examiner. Okay. Je prends. Tu as l'intelligence. Même Dieu lui-même, dans la Bible dit examiner. C'est pas parce que tout ce qu'on me dit, je prends, j'avale. Non.
qu'est-ce que je peux dire? En grandissant, en étant jeune fille, j'étais une personne dans le Seigneur et tout ça. Moi, vraiment, j'étais pour que j'accepte un message. Là, fallait vraiment, c'était tout un problème. Ça, j'ai déjà rejeté le Seigneur. J'étais un peu tembe. Tembe, défi, quoi. Relevé toujours. Mais, c'est simple. On te donne un message. On a dit, ne va pas, je vais pas aller épouser quelqu'un, par exemple. Je vais pas aller épouser quelqu'un parce que maman Dorcas m'a dit que c'était lui l'homme de ma vie. Sincèrement, on prend des décisions de la vie par rapport à toi, à ce que Dieu t'a dit, pas par rapport à l'autre. Si ça a capoté, tu diras c'est la faute de maman Dorcas. Non, tu examines. Moi, j'aime prendre. Moi, je prends. Quand on me parle, je prends tout ça. Je ne vais pas piéger Dieu, non? J'ai le Saint-Esprit. S'il me confirme, gloire à Dieu. S'il me dit non, là-bas, on m'avait dit oui. Mais moi, je ne vais pas piéger. J'entends non. Je ferai non. Parce que là, je suis sûre, c'est moi. Je suis sûre que j'ai reçu ça. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Si ça capote, je serai assumée. Je vais assumer. Ok. Mais je préfère faire ce que moi j'ai reçu personnellement de la part du Seigneur. Quand le monde se permet de dire Yanzambe ou Melaka, chez Dieu, les choses de Dieu traînent toujours. Eux, ils savent pourquoi ils les disent. Mais un mot également à un frère qui nous regarde, à une sœur qui nous regarde, qui a reçu les promesses de Dieu, qui a reçu l'ainsi dit l'Éternel. Si je vous demandais de parler à cette personne, servante de l'Éternel, que direz-vous à la personne que nous sommes en ce moment? Je dirais à cette personne, dans 2 Pierre 3,9, la Bible est en train de dire, l'Éternel, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Au fait, l'affaire tarder, c'est l'affaire temps, c'est l'affaire humain. Dieu ne tarde pas, il n'est ni en avance, ni en retard. Dieu, il vient quand c'est le moment. Il a dit, au temps fixé. La Bible dit au temps fixé. Il a fixé. C'est nous, en étant humains, nous regardons, Seigneur, ça a pris 5 ans. Seigneur, depuis que tu l'avais dit, ça a pris 10 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le temps que ça prend, au fait, ton rôle, c'est de t'affermir, de te fortifier, de croire contre toute espérance comme Abraham. Tu verras cela s'accomplir. Oublie le temps, oublie les hommes. Les hommes pourront nous pousser même en enfer. Il ne faut pas suivre les hommes. Fixe tes yeux sur ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. T'a promis quelque chose. Tu ne peux pas croire. La nature, là, te montre pas combien Dieu est grand. Alors, fixe tes yeux sur le Seigneur. J'ai dit que ça ne sera pas facile. C'est Dieu, avec les larmes de foi. Essuie tes larmes. Fortifie-toi. Prends courage. Espère en l'Éternel. Tu verras ses promesses s'accomplir dans ta vie. Certainement. Amen. Amen. Alors, par la même occasion aussi, là, c'était pour toi qui es déjà enfant de Dieu, qui fait partie déjà de la grande famille des enfants de Dieu, qui a reçu des promesses, qui a reçu l'ainsi dit l'Éternel. Cette parole était pour toi, cette parole était pour vous. Alors, une personne qui a suivi également cette émission dès le début, qui finalement a compris, qui finalement dit non, je marchais seul, je conduisais, je prenais des décisions seul, mais maintenant je veux également que Jésus-Christ fasse son entrée dans ma vie, que j'appartienne également à la grande famille des enfants de Dieu. Si vous pouvez aider cette personne via une courte prière. J'aimerais dire aux bien-aimés qui nous suivent, aux personnes qui nous suivent, donner sa vie à Christ, c'est la meilleure des décisions qu'il faut prendre dans la vie. Que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il est celui qui pardonne les péchés. Peu importe. Il n'y a aucun péché qui soit plus grand que l'autre. Peu importe dans ce que vous avez été, dans ce que vous avez fait dans votre passé. Votre passé n'intéresse pas le Seigneur. C'est votre futur qui l'intéresse. J'aimerais vous demander de me suivre dans cette prière. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, avec mes imperfections, avec mes fautes et mes péchés. J'ai compris que toi seul est le chemin qui amène à la vie. Alors je viens te demander pardon ce jour. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Et je prends la décision aujourd'hui de ne plus refaire, de ne plus rester dans cette vie qui ne te glorifie pas. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je te donne le contrôle de ma vie. Sois mon conducteur, sois mon guide, sois mon Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Montre-moi la voie. Je veux
commencer une nouvelle vie avec toi, marcher avec toi et un jour me retrouver ensemble avec toi au ciel. Merci Seigneur parce que je crois. Ça ne demande pas de la gymnastique, ça demande seulement de croire. Alors à tous ces frères, ces bien-aimés, à toutes ces personnes qui ont fait cette prière, accueille-les Seigneur dans ta maison. Ils sont désormais, ils font partie de la famille et nous sommes heureux de les accueillir. Que leur vie Seigneur soit conduite par toi, sois leur Seigneur. Sois celui qui va les fortifier au moment des douleurs, au moment des épreuves. Parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Quand il y aura la tempête, quand il y aura les tentations, Seigneur, sois leur force, sois leur pilier, leur bouclier contre toute attaque. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Et ces acclamations sont également une façon pour nous de te dire bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. J'ai dit toujours dans ce programme de ta grandeur, c'est bien ce que tu viens donc de faire, de donner ta vie à Christ, mais ne te limite pas là, ne t'arrête pas là. Aujourd'hui, tu es bébé spirituel, tu as besoin de bien manger, de bien t'alimenter pour grandir également. Alors pour bien grandir, on ne mange pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Les parents comprennent ce dont je parle ici. Tu es bébé. Regarde tout autour de toi, là où tu habites, il y a une église où on prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vas-y. Vas-y, commence à consommer Jésus, et tu verras que tu vas bien grandir. Peut-être que dans les jours qui viennent, c'est toi qui seras notre invité dans ta grandeur. On ne sait jamais. Alors il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alors, un dernier mot par rapport à ces thèmes. J'aimerais dire aux personnes qui nous suivent, ce qui se manifeste chez nous existe déjà. Dieu, quand il parle, ça apparaît. Ça sort de l'invisible, ça arrive au visible. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, un frère qui m'écoute, à une sœur, j'aimerais bien le dire au Lingala. Dis-moi là, Eko, à cause ça raté. Il ne ment pas, il faut croire en lui. Quand il dit quelque chose, il va le faire. J'ai partagé mon témoignage. Comment un bébé, peut-être les gens qui étaient présents ces jours-là pouvaient se dire, en me voyant à 12 ans, à 13 ans, ah mais qu'est-ce que Dieu avait dit ces jours-là quand elle était bébé, c'est où on ne voit pas. Mais avec un peu de temps, laissez un peu de temps, ça va se faire au moment fixé par le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu il n'est pas un homme, il a tout pouvoir entre ses mains. Alors quand Dieu se met à te parler, il est vraiment sérieux, quoi. Et quand il te parle, c'est parce que il sait que ça existe déjà. Il a déjà fait. Quand il libère, sa parole, elle est créatrice, elle a déjà créé. Quand il a dit ça, il a dit, c'est déjà fait. Il s'occupe d'autre chose. Lui, il a déjà libéré. Au moment fixé, ça viendra et tu le verras. Au moment fixé, ça viendra et tu le verras. Mesdames et messieurs, soyons patients, croyons, continuons à faire confiance à celui qui nous a créés. Alors, servante de l'Éternel, vous avez un programme en cours, une production, parce que vous êtes également chante de l'Éternel. En tout cas, il n'y a pas de programme. J'aimerais dire seulement aux gens que Jésus est Seigneur. Nous sommes là. Continuons de marcher. Dans la crainte de Dieu, ce n'est pas aussi évident que ça. Le monde, il y a tellement de sollicitations, mais restons fermes. Fixons nos yeux sur le Seigneur. Il revient bientôt. Il ne faut jamais oublier cela. Nous vivons tous les jours, mais nous sommes appelés pour ailleurs, comme j'aime dire. Donc, quand tu vis ta vie de tous les jours, n'oublie pas que c'est pour le ciel que tu vis. Donc, comme on l'a dit pendant l'émission, les choix que tu prends aujourd'hui déterminent ce que tu seras demain. Il ne faut pas te plaindre demain de ce qui t'arrive, parce que c'est les conséquences de tes choix. Donc, faisons attention. On reviendra vers vous pour solliciter une prière. Vous ne voulez pas ça? J'ai fait un mauvais choix aujourd'hui. Et puis demain, quand ça va mal tourner, je reviens. Maman Nadège, priez pour moi. Avec amour, la prière, elle est gratuite, mais c'est toi-même qui vivras tes conséquences. Moi, je vais prier. La prière, elle est gratuite, maman. Alors, le mieux serait de bien faire le choix, de bien prendre les décisions aujourd'hui. Pour la prière, elle est gratuite. On va prier pour vous. Mais les conséquences, ton péché t'atteindra. C'est pas nous. C'est la Bible qui les dit.
Donc, allez-y comprendre. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, j'ai dit un grand merci. J'avais tellement de questions. Le temps. C'est ça, l'affaire temps avec les Non, humains. j'ai compris une chose. Aujourd'hui, c'était pas l'affaire des temps. Moi, j'avais mes questions. Vous aviez également vos réponses. C'est vrai. Hein? Okay, donc, on pouvait rester ici. On peut passer tout le temps. Merci à la grande équipe. Un grand merci à la sœur Sophia qui m'a coiffé aujourd'hui. C'est vrai. Ah oui, j'avais dit, je ne l'ai jamais fait dans ta grandeur, mais aujourd'hui, je vais le faire. J'ai vraiment du mal. Oui, voilà, Pesa Libanga. En tout cas, une première dans ta grandeur. Penza Libanga, Maman Nadège. Merci à la sœur Sophia qui m'a coiffé. Ben, même si vous n'avez pas aimé, moi j'ai aimé. Donc, en tout cas, moi j'ai aimé. Nous avons aimé. Moi j'ai aimé, j'ai dit merci à la sœur Sophia, merci à la grande équipe. Vous avez vu qu'on avait changé également des cadres. Eh bien, nous sommes quelque part. Nous sommes quelque part, mais toujours dans la ville province de Kinshasa, toujours dans la sainte de Biwan, mais on a seulement emprunté voilà, le local de quelqu'un là. Lui, c'est les frères Joby, au Kinshasa. Voilà, merci beaucoup à toute la grande équipe de Joby, c'est comme ça que moi je l'appelle. Si toi tu les connais par un autre nom, appelle-les par ton nom. En tout cas, moi je l'appelle comme ça. La star, même s'il refuse, qu'il n'est pas star, mais il est star en Jésus-Christ. Parce que si Jésus ne nous avait pas parlé de Pierre et des gens, on n'allait pas les connaître. Si Jésus n'avait pas parlé d'eux. Donc, ils sont devenus aujourd'hui des stars également en Jésus. Merci aux mamans qui sont là. Merci à la grande équipe. Je vois également les pasteurs partout. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Frère Ose et Alibanga, Isate. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vous avez bien chanté. Voilà, c'était un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Un grand merci à la servante de Dieu, Maman Nadège Mbouma. Merci beaucoup à vous. Merci, Maman. L'épouse du pasteur Atoms Mbouma. D'ailleurs, le pasteur Atoms, lui, vraiment, ta grandeur, c'est lui. Hein. Il présente, il co-présente, il est invité. Voilà, il fait tout finalement dans ta grandeur. On lui dit un grand merci. Merci également à vous qui nous avez suivis via les réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Là, nous étions en direct. Merci également à vous qui nous suivez sur YouTube. Que l'Éternel vous bénisse. Merci également à toutes les âmes qui ont accepté aujourd'hui de donner leur vie à Christ. C'est vraiment l'essentiel. Quand on arrive en ce moment-là, je me dis, je suis vraiment très heureuse parce que au ciel, là, il y a une fête qui est organisée pour vous. Alors, il ne suffit pas seulement de dire oui, d'accepter. Il faudra également grandir. Alors, nourris-toi bien. N'est-ce pas? Mange bien la parole de Dieu, consomme cette parole de Dieu. Cela va vous aider. Un grand merci à la grande équipe de ta grandeur, aux caméramans, aux ingénieurs de son, aux photographes qui sont là, aux monteurs, à toute cette grande équipe qui travaille, qui fait un bon travail finalement pour que vous puissiez l'accepter chez vous à la maison. Nous vous disons merci. Nous allons tous nous lever. Maman Nadège va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Seigneur, tu fais toutes choses, Seigneur, bon, en ton temps. Tu as voulu que nous écoutions ce message. Alors, Seigneur, fortifie quelqu'un qui est dans les épreuves, dans les difficultés. Remplis son cœur d'amour. Que cette personne ne perde pas la foi. Que cette personne fatiguée soit fortifiée en elle-même et qu'elle croit encore aujourd'hui. Espère en l'Éternel, comme les psalmistes sont en train de dire, que nous puissions espérer, parce que nous croyons en toi, nous croyons que tu es vivant et nous croyons que demain, nous serons avec toi dans le ciel. Alors Seigneur, marche avec nous et que ta parole soit notre force au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Oh, il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon
Dieu. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi, je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Il va revoir mon statut. Alléluia. Il a revu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Il a revu celui de Sarah. Alléluia. Après un temps dans la stérilité. Alléluia. En lui donnant un fils Isaac. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Il va revoir mon statut. Alléluia. On chante Alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. 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 Je n'ai pas maison, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas voiture, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, Oh, là-bas. là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Mon nom est écrit. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y La aller. nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y Oh, je aller. vais y aller. Y aller, oh, y aller. Y aller, oh, je vais y aller. Allons-y. Y aller, oh, y aller. Y aller, oh, je vais y Oh, je vais y aller. Y aller, oh, y Je aller. vais y aller. Y aller, oh, je vais y Je aller. vais y aller. Y aller, oh, y aller. Y aller, oh, je vais y aller. Bwana lele, Bwana waba Bwana. Bwana lele, Bwana waba Bwana. Oh, Bwana lele, Bwana waba Bwana. Alléluia. Bwana lele, Bwana waba Bwana. Oh, lesa yo yo, lesa waba lesa. Lesa yo yo, lesa waba lesa. Oh, Bwana lele, Bwana waba Bwana. Alléluia. Bwana lele, Bwana waba Oh, Bwana. Alléluia. Bwana waba Bwana. Bwana waba Bwana. Bwana. Bwana waba Bwana. Bwana. Bwana waba Bwana. Bwana waba Bwana. Bwana waba Bwana. Lesa waba lesa. Lesa waba Lesa lesa. waba lesa. Lesa waba lesa. waba lesa. Lesa waba Lesa lesa. waba lesa. Lesa waba lesa. Oh, Yahweh nanga. Elongeza liya yoyo kumama. Alléluia. Hey, Yahweh nanga. Elongeza liya yo kumama lelo yo. Ah. Yahweh nanga. Mapineza ya yoyo kumama. Alléluia. Hey, Yahweh nanga. Elongeza liya yo kumama lelo yo. Ah. Yahweh nanga. Kitokweza ya yoyo kumama. Alléluia.
Yokuma malelo yo yo Yeselonga nanga Na yembeli yo Yokuma malelo yo Yokuma Yokuma malelo yo Yokuma Yokuma malelo yo Tobineli yo Yokuma malelo yo Yokuma Yokuma malelo yo Yokuma Yokuma malelo yo Yokuma Akumama yawe nanga 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 Akumama le 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 Hallelujah le 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 Hallelujah le 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 Hallelujah Onzambe kitoko Hallelujah Akumama yawe nanga Akumama yawe nanga le 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 Hallelujah yeah yeah le 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 Hallelujah yeah le 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 Hallelujah yeah le 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 Hallelujah yeah Onzambe kitoko Hallelujah yeah Tobina ni Yesu Hallelujah Ombongi na nkebo Hallelujah Hallelujah Hallelujah